Namasté mes flammes. Bonjour les flammes. Aujourd'hui, on vous présente la vidéo de la semaine du 31. janvier et on va rentrer dans février avec, n'oubliez pas, la nouvelle lune du 1er. Il y a la vidéo déjà qui a été faite, mais là, on va voir les énergies générales pour cette semaine qui nous attend. Oui, parce que la dernière fois, c'était juste pour nous dire qu'est-ce que cette nouvelle lune, enfin, qu'est-ce que cette lune, elle allait attendre de nous. Ouais, et elle en attend, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle en attend des choses. Donc, on va voir maintenant dans la semaine comment ça va évoluer. On va faire d'abord les énergies générales, mon cœur, comme d'hab. C'est parti pour la météo. La météo. Apparemment, les cartes, elles vont avoir des trucs à dire parce que ça bouge dans tous les sens. Alors, voilà. T'en as pris combien? On fait sur 5. Ça va. Donc, j'ai le jumeau, la réussite, la porte, le temps, et la 5e, la fusion. Et vous avez 2 heures pour comprendre. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que pour les jumeaux, les masculins, qui vont avoir réussi leur épreuve, c'est-à-dire faire le ménage dans leur tiers, c'est savoir enfin sur quel siège ils allaient poser leur cul. Ça a ouvert une porte qui est depuis longtemps. Et ça va les emmener vers l'amour. Si vous avez compris ce que j'ai dit, merci de me l'envoyer vous-même par SMS parce que j'ai du mal. Non, j'ai compris, mon cœur. Alors, à toi. Alors, moi, j'ai la visualité créative. Ouais, merci, mon chéri. Le besoin de nouveauté. Ouais. La libération. L'abondance t'appelle. Et sur le bon chemin. Eh bien, que vous dire si ce n'est qu'aujourd'hui, pour ceux et celles qui sont désœuvrés, qui ne savent pas trop comment avancer, on va leur mettre sur le chemin des choses pour les éclairer, pour leur montrer ce qu'elles ont à faire, ce qu'elles vont devoir nettoyer, parce que dans la carte de deck, c'est quand même fait le vide. Donc il va y avoir des karmas, il va y avoir des libérations encore cette semaine qui vont se faire. Et tout ça, pourquoi? Pour aller vers l'abondance. Ce qu'on va vous présenter, ça veut dire cette semaine, ce qui va se présenter à vous, va vous amener vers l'abondance et va vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Sauf que comme vous allez devoir vous libérer de pas mal de choses, eh ben, ça risque à être un peu mouvementé. Voilà. Et le pouvoir de l'intuition, enfin, c'est quand même de l'intention, c'est quand même important parce que c'est un pouvoir. Si vous partez défaitiste, ouais, j'ai vu la vidéo de Christ et Alex, c'est bon, c'est mort, ça va être pourri, j'ai passé une semaine de, voilà, vous allez passer une mauvaise semaine. Si vous dites, ok, ça va bouger, mais j'ai vu la vidéo, ça va, je sais comment arranger les choses si elles se présentent à moi. Voyez les choses un peu comme ça. Vous savez que ça va bouger, mais ça ne veut pas dire que ça va. C'est pas parce que ça bouge que tout va s'écrouler. C'est pas parce que ça bouge que tout va disparaître. Faire bouger les choses, ça veut dire aussi les arranger, transformer. Quand on mélange deux produits en même temps, qu'est-ce qu'on crée? On crée la carte que Alex il a dans les mains, c'est la fusion. Donc, voilà. La météo de la semaine vous dit que pour les jumeaux qui ont réussi leur épreuve, ça a ouvert la porte et il était temps sur la fusion. Conclusion, c'est le moment de regarder si les épilations sont faites, si les dessous sont propres allez-y, hein. Alors, maintenant, on fait quoi, mon cœur? Préparez-vous, ouais. Moi, je dis honneur féminine. Allez, c'est parti. 5 aussi? 5 aussi. C'est parti. Alors, 1,
j'ai le lâcher prise. Vous voyez, il y a des choses à lâcher, c'est les féminines. Écoute ton intuition, je vous promets, je le fais devant vous. Hein. Vous le voyez, je tire les cartes au hasard. Hein. L'abondance t'appelle, encore pour la féminine. Je n'ai rien du tout, voilà, je vous le mets. Réveille ton potentiel. Et la dernière, je crois que c'est la dernière, celle-là, oui. Fais le vide, voilà, vous voyez. Donc, c'est pour les féminines que cette carte, qu'on parlait dans les énergies. On verra après sur les masculins aussi, peut-être. Mais en tout cas, faire le vide et lâcher prise, c'est chez la féminine. Et pour un masculin, il vaut mieux dire lâcher prise, parce que faire le vide, ça peut être très très mal compris pour un masculin. Bon, alors, pour les féminines. Voilà. Les armes sont bénies. Les mensonges sont rentrés dans l'ordre. Il est enfin temps de faire place à l'amour. Qu'est-ce que c'est assez joli tout ça. Donc les armes que vous avez, toutes les épreuves que vous avez passées, vous les féminines, vous vous rendez compte que ça vous a rendu plus forte et quelque part aussi plus sereine dans votre parcours. Pour la plupart, maintenant, vous avez eu la fameuse grande discussion avec votre jumeau qui fait que il n'y a plus de mensonge, que les choses sont rentrées dans l'ordre. Et vous êtes maintenant libre de vous aimer pleinement. Vous êtes en train de trouver votre équilibre. Alors bien sûr, c'est pas pour toutes. Et pour donc celles qui n'y sont pas encore, qui ne sont pas dans cette abondance, tiens, je vais la mettre là parce que ça fait 2 fois qu'elle tombe, dans cette abondance, qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas réussi à trouver un équilibre dans la relation, il faut lâcher prise, faire le vide par rapport à ce qu'on vous dit là-haut, ce que vous disent vos guides. Vous êtes aujourd'hui capable d'entendre ce que vous disent vos guides. Vous êtes capable de comprendre ce qu'ils vous disent. Vous êtes comparable. Vous savez, moi, quand j'entends des féminines qui disent « Ah ouais, mais moi, j'ai lâché le lien, je suis très bien. Je me suis pleinement construite, j'ai tout ce qu'il faut. J'en peux plus, donc je préfère tourner le dos. Je préfère me concentrer sur moi plutôt que sur lui, etc. » Mais non, non, vous lâchez pas prise. Déjà, ce n'est pas ça. Et en plus, vous vous mentez parce que vous n'écoutez pas votre intuition. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos guides, depuis le début? Où est-ce qu'ils vous ont amené, vos guides, depuis le début? Ils vous ont amené sur cette relation d'âme, sur cette relation d'amour, sur cette relation de lumière, pour pouvoir, après, aller, oui, vers votre abondance. Mais quelle abondance? L'abondance en amour, mais l'abondance aussi de dons pour aider le monde, l'abondance d'amour et de lumière que vous allez diffuser au monde. Et là, en ne faisant pas le vide, en ne lâchant pas prise sur tout ça, et en n'écoutant surtout pas votre intuition, vous vous bloquez. Et ça, c'est quelque chose qui est douloureux, qui est fatigant, qui peut vous amener à des douleurs autant physiques, émotionnelles, et très bas dans l'émotionnel. Donc, il est temps pour ces féminines-là de réveiller votre potentiel, c'est-à-dire de féminine, justement. Je suis une féminine, donc j'ai un masculin. Je suis une flamme jumelle, donc j'ai une flamme. Et je ne me laisse pas tirer vers le bas par des colères contre l'autre, parce que c'est fini la colère contre l'autre. On peut en avoir, mais sans exagération. Aujourd'hui, on peut être en colère sur l'autre ou avoir des choses à dire à l'autre sans forcément provoquer une rupture ou une coupure. Oui, voilà. Parce qu'à force, justement, sur ce parcours, on se rend compte qu'on peut avoir des différends sans pour autant les régler par la violence, qu'elle soit verbale, physique, morale ou autre. Et c'est ça qu'être dans la complétude, d'être dans ce fameux nous qui est représenté par exemple par Yin et Yang, fait que ben voilà, on est plus dans la paix, dans la sérénité. Et puis voilà, et puis aussi trouver
trouvez la place pour votre jumeau, laissez-lui. C'est pas parce que votre jumeau va vous dire des choses, qui va vous accuser, qui va vous quitter, qui vous juge mal, si votre jumeau vous dit ce qui va pas, écoutez-le et changez. Si votre jumeau vous a toujours dit que vous étiez hystérique ou que vous étiez trop enflammé, hein, vous êtes flamme, ou que vous étiez pas assez depuis toujours, c'est que vous l'êtes. Alors, essayez de changer, parce que c'est à vous de changer aussi. Vous n'êtes pas arrivé au bout, et on est loin d'être arrivé au bout, parce que même la réunion, on n'est pas arrivé au bout de nous-mêmes. Alors, vous n'êtes pas arrivé au bout, et seul, vous n'êtes pas arrivé au bout, et vous n'êtes pas en complétude, je vous le dis. Donc, voilà. Alors, et pour toi, masculin, je vais te le traduire, parce que ça a dû te faire des grandes phrases. Je pense que Bernard Laporte aurait été génial pour te dire ça. Masculin, sors-toi les doigts du cul, putain. Si t'as encore des mensonges, des trucs sur le cœur à lui dire, eh ben putain, c'est le moment d'y aller, quoi. Merci Bernard Laporte. Voilà. Bon, mais maintenant, on va faire le masculin. Le masculin. D'ailleurs. Oui, parce que si parler un peu les masculins, c'est vrai que nous, les féminines, on s'ouvrirait plus. Mais en même temps, c'est vrai que notre contrat d'âme en tant que féminine nous demande de guider et d'amener le masculin jusqu'à la réunion et de l'écouter et d'être dans l'amour pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué, on ne peut pas tuer notre masculin, donc autant l'aimer et entrer dans notre mission, moi je dis. Ou sinon, vous pouvez toujours faire des poupées en 3D de votre masculin que vous pouvez trucider dans tous les sens, mais comme ça, vous ne faites pas de mal à l'original. Oui, parce qu'il ne sera ni repris ni échangé, je vous le dis, hein, d'office. Alors, le masculin, cette semaine, il cherche le pardon. Il cherche le pardon parce que il s'est rendu compte de l'amour vrai. C'est un homme qui est en pleine pénitence, qui se regarde... vraiment de façon crue, mais qui veut devenir meilleur. Je pense que ça vous parle, masculin. Donc voilà, c'est bien, les masculins sont... Donc ils cherchent un pardon de la personne qu'ils aiment, parce qu'en amour, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait des erreurs. Mais l'homme, et vous voyez, l'homme, donc il n'est pas de dos, il est de face, l'homme avec la flèche vers le haut. Donc l'homme évolue. Et justement, il voudrait faire pénitence de ce passé, parce que justement, c'est ça qui est pesant pour lui. Donc, faut que les féminines fassent un petit monde honorable aussi, de façon à ce que le masculin soit en paix dans l'histoire. Parce que je vous assure, vous n'allez pas le reconnaître, le masculin, quand il va être équilibré. Et le masculin a envie d'avancer. Donc, c'est pas en parlant du passé que vous avancerez aussi. Pour le dos de deck, nous avons, pour le masculin, envoie de l'amour. Le masculin a meurt d'envie. Le masculin est dans l'amour. Le masculin a envie de parler d'amour. Sauf qu'il ne sait pas quoi faire parce qu'il ne l'a jamais, comment dire, il n'a jamais ressenti ça auparavant. Il ressent, oui, des émotions, de jolies émotions, il ressent des papillons dans le ventre. Enfin, ça, c'est plus la féminine, mais Ouais. enfin, en gros. C'est plus bas pour le garçon. Il sent de la douceur pour son autre. Il aime la douceur de son autre. C'est quelque chose qui est... ça le fait rêver, ça lui donne envie de voir plus loin avec sa féminine, de voir à deux, de rentrer dans le nous. Il se sent dans le nous d'ailleurs avec elle de plus en plus. Et donc, il va réveiller son potentiel. Son potentiel aujourd'hui, comme on a vu hier avec la nouvelle lune, ça va être l'amour, de parler d'amour, d'être dans l'amour. Donc, au début, bien sûr, le masculin est dans l'amour. Alors, accueillez-le dans l'amour. Et les féminines, parce qu'ils sont sur le bon chemin. Tous les masculins, même ceux qui n'ont pas l'air, sont sur le bon chemin. Et leur façon de dire... leur amour, ils le disent comme on l'aura appris. Et comme je vous ai toujours dit, on apprend très mal au masculin. Pourquoi? Parce que c'est son destin. Le masculin, au début de sa vie, est habitué à un amour toxique, un amour pervers, un amour qui peut être aussi violent pour certains. Et donc, il a appris à aimer comme ça.
et il ne sait pas aimer autrement. Et si vous voulez que votre masculin vous aime vraiment avec son cœur, permettez-lui de l'ouvrir, les féminines, et apprenez-lui tout simplement. Au lieu de critiquer ce qui fait de mal, apprenez-lui à à faire bien, et dites-lui aussi ce qui fait du bien, parce qu'il a vraiment envie. Il a vraiment envie de vous dire son amour. C'est pas vrai, mon cœur? Oui, oui. Et puis les masculins, au départ... alors, le masculin, au début, il confond l'amour et le sexe. Il pense que de faire l'amour comme une brute, c'est de l'amour. Donc après, quand il se retrouve, donc il a connu ses tierces et tout ça, il rencontre sa féminine, et là, il réagit exactement pareil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de féminines qui ont des problèmes de compréhension du sexe de leur masculin. C'est parce qu'en fait, pour le masculin, c'est ça, au début, sa façon d'aimer. Jusqu'au moment où il ouvre son cœur, où la féminine le soigne, et ça devient beaucoup plus beau, plus profond, et on voit ce que c'est qu'aimer d'un coup. Et ça leur fait du bien. Et plus on va leur offrir de l'amour au masculin, et plus ils vont nous offrir de l'amour. Un masculin, vous le voyez bien, on lui tend des pièges. Eh bien, il ne rentre pas dans le piège. Au contraire, il nous renvoie au 22. On essaye de se cacher, il va nous trouver. On se cache, on cache nos sentiments, on cache ce qu'on a envie de leur dire vraiment. Eh bien, il crée des disputes parce que ça ne leur va pas comment on est. Tant que l'on n'est pas dans l'amour pour eux, ils ne comprennent pas. C'est comme ça. Quand on est dans l'amour pour eux, là, ils se sentent aimés, ils se sentent heureux et ils peuvent s'épanouir. Si vous arrosez une plante, si vous lui parlez, si vous lui mettez de la bonne terre, elle va l'aimer. Elle va s'ouvrir, elle va s'épanouir. Si vous la mettez dans un coin, que vous ne lui parlez pas et que vous la laissez grandir seule parce que c'est son taf, eh bien, elle ne va pas grandir comme l'autre. Elle va grandir, mais pas comme l'autre. Donc, voilà. On fait quoi maintenant, mon cœur? Le lien? Le lien. Allez, le lien, c'est parti. Alors, les énergies ont été entendues pour la réunion et soin, l'équilibre, malheur. Alors, moi j'en ai 2 jolies cartes aussi. moi aussi, mais là elles sont arrivées un peu à la va comme je te pousse, donc du coup vas-y, tu veux que je fasse le mien? Et pendant que tu fais, ou ça va aller? Les énergies de malheur ont été entendues, les malheurs ont été entendus, et les énergies de soins ont fait... Non. Voilà. Ouf, on a frôlé la catastrophe. Sorti, mon chéri, c'est bien. Donc, alors, le malheur a été entendu. Donc, en gros, vous êtes tombé sur la boîte vocale, mais il y a bien eu quelqu'un qui a répondu, et du coup... Ils ont décidé d'envoyer des énergies pour soigner les réunions. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que ça remue autant, tu sais, c'est pas parce que... des fois, les médicaments, ils ont un sale goût, hein, et c'est vrai qu'à ce moment, ça bouge, ça précipite tout le monde dans la réunion, c'est exactement ça. C'est vraiment ça, le lien. Alors oui, des fois, vous voyez, on a des piqûres pour se soigner, on prend des médicaments pour se soigner, et puis, et c'est pas forcément bon. Mais des fois, enfin, ça, on se soigne avec. Donc c'est exactement ça. Ouais, c'est pour ça que ça remue. Des fois, on boit de l'alcool, tout ça pour se rendre compte que notre chienne, en fait, on la sort tous les soirs et que ça fait 3 ans qu'elle est morte. Voilà. Oui, d'accord, ok. Bon, et donc moi, ce qu'on me parle, eh bien, on me reparle de cette visualisation créative pour le lien. Voilà. On me reparle de réveiller ton potentiel. Alors oui, pour trouver l'équilibre. Alors oui, la nouvelle lune nous l'a dit aussi. Aujourd'hui, il est temps que le masculin mette en lumière son cœur et que la féminine mette en lumière ses dons. Comme je vous disais hier, les féminines, aujourd'hui, vous arrivez dans un stade de votre parcours où vous allez devoir vous former pour pouvoir aider les autres. Et ça, et vous allez rentrer dans le nous tous comme ça. Vous allez ne plus être
vous avez réglé votre jeu, vous avez réglé vos problèmes personnels. Vous êtes maintenant dans le nous, vous travaillez sur la réunion avec votre jumeau et on vous y pousse. Et là, vous allez devoir, parce que c'est comme ça, c'est votre mission, entrer justement dans votre mission d'âme en mettant en lumière vos dons. Donc, il faut vous former, il faut apprendre. Il est temps de vous former à travers des formations qu'on propose si vous voulez, mais aussi vous pouvez regarder sur Internet. Il y a plein de choses qui font aujourd'hui que vous pouvez et que vous devez vous former. Parce que vous en avez la force, donc ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que celles qui disent « Ah, mais moi, je ne sais pas si je suis capable, hein, parce que moi, je ressens rien. » Tu fais trop bien la pouffe. T'as vu, hein? Eh bien, c'est pas vrai, parce que vous en avez la force aujourd'hui. Et ça va vous aider à retrouver la paix en vous, parce que c'est quoi c'est qui vous demande d'agir aujourd'hui, d'aider les autres, d'aller vers cette mission d'âme pour laquelle vous êtes faite. C'est votre âme tout simplement qui vous demande et qui vous pousse aujourd'hui, comme elle vous a poussé vers ce masculin que vous vouliez complètement oublier. Ben non, c'est votre âme qui vous a poussé à ne pas l'oublier. Ben aujourd'hui, votre âme vous pousse à développer vos dons et à apprendre. Donc voilà votre semaine. Et oui, ça va être une semaine. C'est du travail. Donc pour vous, mais c'est beau. Pour vous rappeler un peu l'équation là de entre parenthèses 3 plus 6 plus 9 plus 12 et fin de la parenthèse égale 1 de l'infini. Quand on est dans le nous tous, donc le collectif, on commence à rentrer dans le 9. On commence à rentrer dans un cercle au-delà du simple couple et au-delà de la famille. Donc on commence à s'ouvrir au monde, aux autres. Courage les amis, encore une bonne grosse étape comme ça de travail et ça nous emmènera au 12. Et le 12, lui, ça va nous ouvrir au divin. On l'entend déjà, on commence déjà à le ressentir. Je sais, vous me direz les flammes, moi je le ressens beaucoup en ce moment. Mais vraiment lui, ses énergies, hein, vous me le direz. Voilà mes flammes, et bien j'espère en tout cas que vous allez passer une bonne semaine. On vous en envoie plein de belles énergies. On fait des bisous. On fait des bisous. Et à bientôt. Et on vous aime les flammes. À bientôt.